Blanche-Neige et Rose Rouge. Blanche-Neige et Rose Rouge. Blanche-Neige, Rose Rouge, voulez-vous frapper votre ami à mort? Les sœurs riaient jusqu'à en avoir mal aux côtés. La nuit, l'ours dormait près de l'âtre, et le matin, les enfants lui ouvraient la porte afin qu'il retourne trotteux dans la forêt. Dès lors, il revint chaque soir, et jamais la porte ne fut fermée avant que leur ami au pelage noir ne fût entré. Mais lorsque le printemps étendit son manteau vert sur la terre, l'ours se leva un matin et dit gravement à Blanche-Neige: « À présent, je dois partir, et je ne reviendrai pas avant l'hiver. » « Où allez-vous, cher ours? » demanda-t-elle. « Je dois garder mon trésor contre les nains malfaisants, répondit-il. Tant que le sol est gelé, ils ne peuvent le percer. Mais maintenant que la terre est molle, ils sortent pour voler, et ce qu'ils saisissent se perd rarement. Tristement, les sœurs ouvrirent la porte. Tandis qu'il passait, le loquet s'accrocha à sa fourrure et la déchira, et un instant, Blanche-Neige crut apercevoir de l'or étincelant dessous. Mais avant qu'elle ne pût en être certaine, l'ours s'enfuit dans les ombres de la forêt. Peu après, la veuve envoya ses filles chercher du bois. Là, elles trouvèrent un arbre fendu à terre, et près de lui, un étrange petit homme qui se débattait un nain à la barbe blanche, comme la neige et longue d'une aune. Sa barbe était prise dans une fente du tronc, et il bondissait et tempêtait comme un renard pris au piège. Les yeux rouges comme des braises, il criait: « Pourquoi restez-vous là à regarder? Ne voulez-vous pas m'aider? » Les filles essayèrent de tirer la barbe pour la libérer, mais elle était trop solidement coincée. « Je vais chercher du secours, » dit Rose Rouge. « Oui, stupide !» hurla le nain. Mais Blanche-Neige, ingénieuse, tira ses ciseaux et coupa l'extrémité de la barbe. Libéré, le nain saisit un sac d'or caché parmi les racines en grognant: « Enfant barbare, avoir gâté ma noble barbe. » Et il disparut sans un mot de remerciement. 2 fois encore, elles le rencontrèrent une fois près du ruisseau, où sa barbe s'était emmêlée dans une ligne de pêche, et une autre fois sur la lande, où un aigle l'avait saisi dans ses serres. Chaque fois, les sœurs le sauvèrent. Chaque fois, il les injuria amèrement, et chaque fois, il emporta un sac de trésors. Enfin, un soir, alors que le soleil déclinait et que les enfants traversaient la lande, elles aperçurent de nouveau le nain. Il avait étalé ses joyaux à terre, et les pierres scintillaient
comme des étoiles. En voyant les filles, il poussa un cri de rage, mais avant qu'il ne pût les maudire davantage, un grondement sourd se fit entendre. De la forêt surgit l'ours noir. Le nain hurla de terreur. « Épargne-moi, noble ours, prends mes trésors, ou mieux encore, mange ces deux jeunes filles, bien dodues. » Mais l'ours n'y prêta aucune attention, frappa le nain à mort d'un seul coup, puis se tourna avec bonté vers les sœurs tremblantes. « Blanche-Neige, Rose-Rouge, dit-il, n'ayez pas peur. C'est moi, votre ami. » Et tandis qu'il parlait, la peau d'ours glissa, et à sa place se tint un beau prince vêtu tout d'or. Ce méchant nain m'avait ensorcelé, dit-il, et m'avait volé mon trésor. Ce n'est qu'à sa mort que le sort a pu être rompu. Peu après, Blanche-Neige devint son épouse, et Rose-Rouge épousa son frère. Le trésor fut partagé entre eux, et la vieille mère vécut en paix à leur côté. Devant sa fenêtre se dressaient les deux rosiers qui, chaque année, fleurissaient de roses blanches et rouges aussi belles et fidèles que les sœurs elles-mêmes. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait dans une petite chaumière solitaire au bord d'une vaste forêt. Devant sa porte s'étendait un modeste jardin, et en son centre poussaient deux rosiers. L'un portait des fleurs aussi blanches que la neige tombée, l'autre des roses aussi rouges que les lèvres d'une jeune fille. Cette veuve avait deux filles qui ressemblaient à ces rosiers par l'âme et par la beauté. L'aînée calme et douce s'appelait Blanche-Neige. La cadette vive et joyeuse se nommait Rose-Rouge. Les enfants, bien que différentes de caractère, se ressemblaient par leur bonté, leur ardeur au travail et leur gaieté. Rose-Rouge aimait courir à travers les prés et les sentiers forestiers pour suivre les papillons, tresser des pâquerettes en guirlandes et rire au chant des alouettes. Blanche-Neige, au contraire, se plaisait à demeurer près de sa mère, l'aidant dans les tâches les plus humbles de la maison, filant la laine, près de l'âtre, ou lisant doucement dans un vieux livre dont les lettres luisaient comme des mystères à la lueur du feu. Pourtant, jamais leurs différences ne les faisaient se quereller, car leurs cœurs étaient enlacés aussi étroitement que les deux rosiers du jardin. Chaque fois qu'elles sortaient ensemble, elles se tenaient la main si fort qu'aucune force n'aurait pu les séparer. « Nous ne nous quitterons jamais, » murmurait Blanche-Neige. Et Rose-Rouge répondait « Jamais tant
que nous vivrons. Leur mère, en les entendant, souriait et disait: Ce que l'une possède doit appartenir à l'autre. La forêt les connaissait bien. Elle cueillait des baies sans crainte, car aucune bête sauvage ne leur faisait de mal. Le lièvre venait hardiment grignoter des feuilles de chou dans leurs paumes. Le chevreuil paisible broutait à leur côté. Même le fier cerf bondissait près d'elle en jouant, tandis que les petits oiseaux se posaient au-dessus et chantaient comme si les sœurs étaient leur auditoire choisi. Si le soleil se couchait, alors qu'elles s'attardaient trop longtemps, elles s'étendaient ensemble sur un lit de mousse, dormaient paisiblement sous le ciel ouvert et s'éveillaient à l'aube indemne. Une fois, en effet, lorsqu'au matin elles ouvrirent les yeux, elles virent un bel enfant vêtu de vêtements blancs et brillants, assis près de leur couche de mousse. Il les regarda avec bonté, sans dire un mot, puis disparut dans les arbres. En se retournant, elles virent en tremblant qu'elles avaient dormi toutes au bord d'un précipice. Un pas de plus dans l'obscurité, et elles seraient tombées. Leur mère leur dit que c'était assurément un ange qui veille sur les innocents. À la maison, la petite chaumière brillait de soin. En été, Rose Rouge ornait le lit de sa mère de couronnes de fleurs, y plaçant toujours une rose blanche et une rose rouge. En hiver, Blanche-Neige astiquait le chaudron de cuivre jusqu'à ce qu'il reluise comme de l'or, allumait le feu et réchauffait la pièce contre la neige. Les soirées étaient les plus heureuses de toute leur mère, lisait à haute voix dans son grand livre, tandis que les filles filaient le lin de leurs doigts agiles. À leurs pieds reposait un agneau doux et blanc, et derrière elle, une colombe était perchée, la tête cachée sous son aile. Un soir de ce genre, tandis que les flocons tourbillonnaient dehors, on frappa lourdement à la porte. Vite, Rose Rouge dit, la mère ouvre. Ce doit être un voyageur en quête d'abri. Rose Rouge se hâta de tirer le verrou. Mais au lieu d'un homme fatigué, une grande tête hirsute, noire, comme la nuit, se glissa à l'intérieur. Effrayée, Rose Rouge poussa un cri. L'agneau bêla, la colombe s'envola, et Blanche-Neige se réfugia derrière le lit. Alors l'ours parla d'une voix grave et rauque. « N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Je suis à moitié gelé, et je cherche seulement à me réchauffer près de votre feu. Pauvre créature, dis doucement la mère entre, et couche-toi près de l'âtre, mais prends garde de ne
pas roussir ton pelage. Puis elle appela ses filles. Lentement, Blanche-Neige et Rose-Rouge s'approchèrent, et l'agneau et la colombe se calmèrent. Elles prirent un balai et brossèrent la neige du pelage épais de l'ours. Bientôt, il s'étendit devant le feu en grognant de contentement. Peu après, les enfants riaient avec lui tiraient les oreilles, roulaient sur son dos et le taquinaient, même avec des baguettes de noisetiers. Quand leur jeu devenait trop rude, ils criaient en feignant le reproche. Gambling. Hansel, mais ils le saisirent par le bras, et bien qu'il protestât faiblement, il entra, et bientôt les 3 pièces tintèrent sur la table. Un lancé, puis un autre, et elles disparurent comme tout le reste avait disparu auparavant. Pendant ce temps, le Seigneur et Saint-Pierre attendaient jusqu'à ce que leur patience fût épuisée. Enfin, ils sortirent et rencontrèrent Hansel dans la rue, fouillant le caniveau, comme s'il cherchait les pièces perdues. Mais le Seigneur, qui voit toutes choses, savait fort bien où l'argent s'était volatilisé. Saint-Pierre soupira et lui donna de nouveau 3 gros chênes en disant sévèrement: « Va maintenant et ne nous trahis pas une seconde fois. » Cette fois, Hansel rapporta le pain, quoique d'un air maussade. Lorsque le Seigneur demanda s'il y avait du vin, Hansel ouvrit les mains. Hélas, les tonneaux sont vides. Il n'en reste pas une goutte. Va à la cave, commanda le Seigneur, car là coule le meilleur des vins. Hansel rit amèrement, mais descendit, et lorsqu'il tourna le robinet, voici que le vin le plus riche d'une couleur de rubis se mit à couler. Il remplit une cruche, s'étonna un peu, mais ne posa point de questions. Cette nuit-là, tous 3 partagèrent le pain et le vin sous le toit de Hansel. Au matin, le Seigneur dit: « Tu nous as donné asile. Demande-moi 3 faveurs, et elles te seront accordées. » Hansel ne demanda ni la sagesse, ni que les portes du ciel s'ouvrissent grandes devant lui. Au contraire, il parla comme un homme possédé. Premièrement, donne-moi un jeu de cartes avec lequel je gagnerai toujours. Deuxièmement, des dés qui ne me trahiront jamais. Troisièmement, un arbre sur lequel pousse tout fruit et duquel nul homme ne pourra descendre sans que je lui en donne la permission. Le Seigneur, dans sa miséricorde, accorda ce qui était demandé, bien que Saint-Pierre secoua la tête avec tristesse. Il était une fois dans un temps depuis longtemps
révolu un homme qui ne pouvait tenir ses mains éloignées des cartes et des dés. Ses voisins ne le connaissaient sous aucun autre nom que celui de Gambling Hansel, car du matin jusqu'au soir et de la nuit jusqu'au matin, il ne recherchait rien d'autre que le cliquetis des dés et le bruissement des cartes. Son labeur n'était ni la charrue ni le marteau. Il ne semait ni ne récoltait, mais il jouait ses heures, et avec elles sa maison, ses champs, ses vêtements, et enfin jusqu'au pain même qui se trouvait sur sa table. Munisse de ses dons, Hansel retourna à la table de jeu. La fortune liée par la puissance du ciel ne pouvait l'abandonner. En peu de temps, il avait non seulement retrouvé ce qu'il avait perdu, mais gagné encore la moitié du monde. Rois et marchands, seigneurs et gens du peuple, tous tombèrent devant sa chance maudite. Saint Pierre regarda la terre et dit: « Seigneur, si cela continue, le monde entier tombera aux mains de Hansel, et il se placera au-dessus de tous les hommes. Envoie la mort pour le prendre. » Ainsi la mort vint à Hansel, qui se trouvait encore une fois en train de jouer. Hansel dit la mort: « Lève-toi et suis-moi. » Attends que la partie soit terminée, répondit Hansel froidement, et en attendant, grimpe donc sur cet arbre là-bas et rapporte-nous des fruits afin que nous mangions en chemin. La morte imprudente monta à l'arbre, mais lorsqu'elle voulut en descendre, elle se trouva prise au piège. Hansel rit et la laissa suspendue là, tandis que le monde en bas changeait de façon étrange. Pendant 7 années, aucun homme ne mourut. Les malades languissaient dans leur douleur, les vieillards chancelaient sur leurs béquilles, sans jamais tomber. Les soldats saignaient sur le champ de bataille, sans périr. Le monde devint lourd d'âmes lassées qui aspiraient à la délivrance. Enfin, Saint Pierre dit: « Seigneur, cela ne peut durer. L'ordre de la vie est rompu. Nous devons y aller nous-mêmes. » Alors le Seigneur vint et ordonna à Hansel de libérer la morte. Hansel, bien qu'à contre-cœur, prononça la parole, et la mort descendit. Aussitôt, elle saisit Hansel et le frappa, de sorte que sa vie prit fin. Lorsque l'âme de Hansel se sépara de son corps, elle marcha hardiment vers la porte du ciel. Il frappa. « Qui est-ce là? » demanda Saint Pierre. Les choses en vinrent à un tel point que ses créanciers se préparèrent à saisir sa demeure. La veille de ce jour malheureux, alors que le chagrin pesait déjà sur ses épaules, 2 voyageurs frappèrent à sa porte.
C'était nul autre que le Seigneur lui-même et Saint Pierre, bien que Hansel, aveuglé par sa folie, ne les reconnut pas. Gambling Hansel. Nous n'en voulons point. Il apporte discorde et vacarme. Va-t'en. Alors Hansel se rendit au purgatoire et frappa de nouveau. Qui est là? Gambling Hansel. Il y a déjà assez de gémissements ici. Nous n'avons pas besoin de ces jeux. Hors d'ici. Ainsi repoussé de ces deux lieux, Hansel chercha l'enfer, et là la porte s'ouvrit. À l'intérieur ne se trouvait que Lucifer et une poignée de diables difformes las dès leur besogne. À peine Hansel fut-il entré qu'il sortit ses cartes enchantées. Allons, amis, jouons. Lucifer, n'ayant guère autre chose, mit en jeu ses serviteurs, et Hansel, comme toujours, gagna. Avec une bande de diables bossus derrière lui, Hansel marcha dehors. Ils arrachèrent un mât à houblon du sol et l'appuyèrent contre le mur du ciel. Ils grimpèrent en faisant du bruit et en criant jusqu'à ce que même la voûte céleste en trembla. Saint Pierre frissonna et cria « Seigneur, il faut le laisser entrer, sinon il fera s'écrouler le ciel. Donne-nous asile pour cette nuit, dit le Seigneur, fût-ce bien peu que tu puisses offrir. » Ainsi ils l'admirent. Mais à peine Hansel eut-il posé le pied à l'intérieur qu'il étala ses cartes sur le pavé d'or. Un rugissement de jeu s'éleva. Les anges ne pouvaient plus chanter. Les prières étaient noyées. La paix était brisée. Alors Saint Pierre dit encore, « Seigneur, cela ne peut être supporté. Ils mettent tout le ciel en rébellion. » Et ensemble, ils saisirent Hansel et le précipitèrent en bas. Son âme éclata comme des éclats de verre, et chaque fragment vola dans le cœur des joueurs qui vivent encore aujourd'hui agités, avides et jamais satisfaits, car Gambling Hansel marche toujours parmi les hommes, mais seulement en morceaux. Hansel se gratta la tête et répondit, « Vous pouvez rester ici, car je ne chasserai pas un voyageur. Mais je n'ai point de lit, ni de viande, ni de boisson, car tout est perdu. Que cela ne te trouble pas, répondit le Seigneur. Accorde-nous seulement un toit, et nous nous chargerons du reste. » Alors Saint Pierre plaça 3 gros chênes dans la main de Hansel et lui dit d'aller chercher du pain chez le boulanger. Mais sur le chemin de la boutique, Hansel passa devant une taverne enfumée où ses anciens compagnons, ceux-là même qui lui avaient déjà gagné toute sa fortune, l'appelèrent avec des rires bruyants.
Hansel entre, donc jette encore une fois les 10. Oh, s'écria Hansel, vous me prendriez même ces 3 groschen, n'est-ce pas? La branche de noisetier. Un paisible après-midi, tandis que l'air était doux, et que les colombes murmuraient près des avant-toits, la Sainte Mère était assise auprès du berceau de son petit-fils. L'enfant fatigué de son jeu avec les rayons du soleil qui scintillaient sur ses petites mains s'était étendu pour se reposer. Sa respiration devint lente et paisible, et sur ses lèvres reposait un léger sourire, comme si des anges lui murmuraient dans ses rêves. Alors sa mère, le regardant avec des yeux pleins d'émerveillement et d'amour, dit doucement: « T'es-tu donc endormi, mon bien-aimé? Dors paisiblement, toi lumière du ciel. Je vais aller dans le bois verdoyant cueillir pour toi une poignée de fraises, car tu t'en réjouiras sûrement à ton réveil. » Elle ramena son voile blanc autour d'elle et sortit dans la quiétude de l'après-midi. Le sentier qui menait à la forêt était frais et parfumé. Les oiseaux chantaient doucement parmi les branches, et chaque brin d'herbe s'inclinait comme pour lui rendre hommage. Lorsqu'elle atteignit le bord du bois, elle vit devant elle une petite clairière baignée de lumière. Là, sur une douce butte, les fraises poussaient serrées et rouges luisant comme des gouttes de rubis dans la mousse. Elle s'agenouilla pour les cueillir, le cœur rempli de gratitude pour la bonté du Créateur. Mais à l'instant où sa main s'avançait pour cueillir la première baie, l'herbe près d'elle frémissait, et de là jaillit une vipère sombre dont les écailles luisaient comme une nuit polie. Elle siffla et se leva, dressant vers elle sa tête malfaisante. La Sainte Mère recula d'un bond, le cœur tremblant en elle, et le panier tomba de ses mains. Les fraises roulèrent dans l'herbe, et elle se tourna vivement pour s'enfuir. La vipère se lança à sa poursuite rapide, comme une traînée d'ombre. Pourtant, Notre-Dame, comme tout le ciel le sait, est sage et pleine de grâce. Elle s'enfuit parmi les noisetiers qui bordaient la clairière, et trouvant un buisson épais, aux branches étroitement entrelacées, elle se glissa derrière et demeura immobile. Son souffle était doux comme un soupir, et pas une feuille ne frémissait au-dessus de sa tête. La vipère glissa à travers les fougères, la langue vibrante, cherchant de ci, de là. Mais les feuilles du noisetier
se murmurèrent doucement entre elles et la cachèrent sous leur ombre fraîche. Le serpent, ne trouvant aucune trace d'elle, se retira de nouveau dans l'herbe sombre d'où il était venu. Quand le danger fut passé, la Sainte Mère sortit de sa cachette redevenue calme. Elle s'agenouilla et rassembla les fraises, maintenant plus rouges encore, car le soleil les avait mûries pendant son attente. Tandis qu'elle reprenait le chemin de la maison, elle se retourna vers le noisetier qui l'avait abritée et dit d'une voix à la fois tendre et solennelle: « Puisque tu as été ma protection en ce jour, tu seras désormais la protection de tous ceux qui errent dans la crainte. La bénédiction du ciel reposera sur toi, petit arbre de miséricorde. Tu garderas les hommes contre les choses rampantes de la terre, contre les serpents et tout ce qui porte le venin. Ta branche verte sera un signe de sûreté. » Et depuis ce temps-là, partout où croît le noisetier, sa branche est tenue pour un bouclier contre le mal. Le berger qui la porte ne craint aucun serpent sur le sentier. L'enfant qui la garde dans sa poche marche sans danger à travers la prairie. Et même le voyageur qui la pose sur son oreiller dort sans redouter de mauvais rêves. Car la bénédiction prononcée dans le bois silencieux demeure encore sur elle aussi fraîche et vivante qu'en ce premier après-midi où l'enfant Christ dormait, tandis que sa Sainte Mère cueillait des fraises sous le soleil. Le poêle de feu. Un petit crapaud s'avança et lui ouvrit la porte. Lorsqu'elle entra, tous la saluèrent et la firent asseoir. Ils lui demandèrent: « D'où viens-tu et où vas-tu? » Elle raconta tout ce qui lui était arrivé, comment, pour avoir transgressé l'ordre de ne pas dire plus de 3 mots, le poêle et le fils du roi avaient disparu, et comment elle partait maintenant à sa recherche par monts et par vaux jusqu'à le retrouver. Alors le vieux crapaud dit: « Petite servante verte, servante à la jambe boiteuse, petit chien à la patte boiteuse, saute ça et là, et apporte-moi la grande boîte. » Le petit alla chercher la boîte. Ils lui donnèrent ensuite à manger et à boire, et la conduisirent à un lit bien fait doux comme la soie et le velours. Elle s'y coucha au nom de Dieu et s'endormit. Au matin, elle se leva, et le vieux crapaud lui donna 3 aiguilles tirées de la grande boîte qu'elle devait emporter. Elle en aurait besoin, car elle devait franchir une haute montagne de verre passée sur 3 épées tranchantes,
et traverser un grand lac. Si elle accomplissait tout cela, elle retrouverait son bien-aimé. Il lui donna encore 3 choses dont elle devait prendre le plus grand soin: 3 grandes aiguilles, une roue de charrue et 3 noix. Elle poursuivit son voyage, et lorsqu'elle arriva à la montagne de verre si glissante, elle planta d'abord les 3 aiguilles derrière ses pieds, puis devant eux, et parvint ainsi à la franchir. Une fois de l'autre côté, elle les cacha en un lieu qu'elle marqua soigneusement. Ensuite, elle arriva aux 3 épées tranchantes. Elle s'assit sur la roue de charrue et roula par-dessus. Enfin, elle parvint devant un grand lac. Après l'avoir traversé, elle arriva à un vaste et magnifique château. Elle demanda à y être engagée, disant qu'elle était une pauvre fille et souhaitait travailler. Elle savait toutefois que le fils du roi qu'elle avait délivré du poil de fer dans la grande forêt se trouvait dans ce château. Elle fut prise comme plongeuse à bas salaire. Or, le fils du roi avait déjà auprès de lui une autre jeune fille qu'il voulait épouser, car il croyait la première morte depuis longtemps. Le soir, après avoir fini son travail, elle fouilla dans sa poche et trouva les 3 noix que le vieux crapaud lui avait données. Elle en cassa une avec les dents, et au lieu d'un simple noyau, il en sortit un vêtement royal magnifique. Quand la fiancée en eut connaissance, elle vint demander la robe et voulut l'acheter, disant: « Ce n'est pas une robe pour une servante. » Mais la jeune fille refusa de la vendre. Si la fiancée lui accordait une chose, elle la lui donnerait passer une nuit dans la chambre de l'époux. La fiancée y consentit, car la robe était si belle qu'elle n'en avait jamais vu de semblable. Le soir venu, elle dit à son fiancé: « Cette sotte de fille dormira dans ta chambre. » « Si tu le veux, je le veux aussi, » répondit-il. Mais elle lui donna un verre de vin dans lequel elle avait versé un somnifère. Ainsi, l'époux et la plongeuse se couchèrent, et il dormit si profondément qu'elle ne put le réveiller. Elle pleura toute la nuit en disant: « Je t'ai délivré lorsque tu étais enfermé dans un poil de fer dans la forêt sauvage. Je t'ai cherché et j'ai franchi une montagne de verre, 3 épées tranchantes et un grand lac avant de te trouver. Et pourtant, tu ne m'entends pas. » Les serviteurs assis devant la porte de la chambre l'entendirent pleurer toute la nuit, et le matin, ils le rapportèrent à leur seigneur. Le soir suivant, après avoir fini son travail, elle ouvrit la seconde noix. Elle contenait une robe bien plus belle encore.
Quand la fiancée la vit, elle voulut aussi l'acheter. Mais la jeune fille ne voulut pas d'argent et demanda seulement de dormir encore une nuit dans la chambre de l'époux. La fiancée lui donna de nouveau une boisson soporifique, et il dormit si profondément qu'il n'entendit rien. La plongeuse pleura toute la nuit et cria « Je t'ai délivré lorsque tu étais enfermé dans un poêle de fer dans la forêt sauvage. Je t'ai cherché et j'ai franchi une montagne de vers 3 épées tranchantes et un grand lac avant de te trouver, et pourtant tu ne m'entends pas. » Les serviteurs l'entendirent encore et le dirent à leur maître au matin. Le 3e soir, après avoir fini son travail, elle ouvrit la 3e noix. À l'intérieur se trouvait une robe encore plus belle, toute rigide d'or pur. Lorsque la fiancée la vit, elle voulut la voir. Mais la jeune fille ne la céda qu'à la condition de dormir pour la 3e fois dans la chambre de l'époux. Le fils du roi, toutefois, se méfia et jeta la boisson soporifique. Alors, quand elle se mit à pleurer et à dire « Mon très cher amour, je t'ai délivré lorsque tu étais enfermé dans le poêle de fer dans la terrible forêt sauvage. » Le fils du roi bondit et s'écria « Tu es la véritable, tu es mienne, et je suis tien. » Aussitôt bien que la nuit ne fut pas encore finie, ils montèrent ensemble dans un carrosse, et l'on emporta les vêtements de la fausse fiancée, afin qu'elle ne pût se lever. Lorsqu'ils arrivèrent au grand lac, ils le traversèrent en bateau. Parvenus aux 3 épées tranchantes, ils s'assirent sur la roue de charrue. Et devant la montagne de verre, ils plantèrent les 3 aiguilles et parvinrent enfin à la petite vieille maison. Mais lorsqu'ils y entrèrent, elle s'était changée en un grand château, et les crapauds étaient tous délivrés de l'enchantement. C'étaient des enfants de rois comblés de bonheur. On célébra alors le mariage, et le fils du roi et la princesse demeurèrent dans ce château bien plus grand que ceux de leur père. Comme le vieux roi souffrait de rester seul, ils allèrent le chercher pour qu'il vînt vivre avec eux. Ainsi, ils possédèrent 2 royaumes et vécurent heureux dans le mariage. Une souris accourut, cette histoire est finie. À l'époque où les souhaits avaient encore quelque efficacité, le fils d'un roi fut ensorcelé par une vieille sorcière et enfermé dans un poêle de fer au cœur d'une forêt. Là, il passa de longues années
et nul ne put le délivrer. Un jour, la fille d'un roi s'aventura dans cette forêt. Elle s'y perdit et ne parvint plus à retrouver le royaume de son père. Après avoir erré pendant 9 jours, elle arriva enfin devant le poêle de fer. Alors une voix en sortit et lui demanda: « D'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit: « J'ai perdu le royaume de mon père et je ne puis plus rentrer chez moi. » Alors la voix à l'intérieur du poêle dit: « Je t'aiderai à rentrer chez toi, et très rapidement encore, si tu promets de faire ce que je désire. Je suis le fils d'un roi bien plus grand que ton père, et je t'épouserai. » Elle prit peur et pensa: « Grand Dieu, que pourrais-je bien faire d'un poêle de fer? » Mais comme elle désirait ardemment retourner auprès de son père, elle promit de faire ce qu'il demandait. Il ajouta: « Tu reviendras ici, et tu apporteras avec toi un couteau, afin de gratter un trou dans le fer. » Puis, il lui donna un compagnon qui marchait près d'elle sans parler, et en 2 heures, il la ramena chez elle. Il y eut une grande joie au château quand la princesse rentra, et le vieux roi se jeta à son cou et l'embrassa. Elle était pourtant fort troublée et dit: « Cher père, quelles épreuves j'ai endurées! Je ne serais jamais rentré de la grande forêt sauvage si je n'avais rencontré un poêle de fer. Mais j'ai été contrainte de donner ma parole, d'y retourner, de le délivrer et de l'épouser. » Le vieux roi fut si effrayé qu'il manqua de s'évanouir, car il n'avait que cette fille unique. Ils décidèrent donc d'envoyer à sa place la fille du meunier, qui était très belle. On la conduisit là-bas, on lui donna un couteau, et on lui dit de gratter le poêle de fer. Elle gratta pendant 24 heures, mais ne parvint pas à en détacher le moindre morceau. Quand le jour se leva, une voix dans le poêle dit: « Il me semble qu'il fait jour dehors. » Elle répondit: « Il me le semble aussi. Je crois entendre le bruit du moulin de mon père. » Ainsi tu es la fille d'un meunier, pars immédiatement et fais venir ici la fille du roi. Elle s'en alla aussitôt et dit au vieux roi que celui qui était là ne voulait pas d'elle, mais exigeait la fille du roi. Ils avaient encore la fille du porcher, encore plus jolie que la fille du meunier, et décidèrent de lui donner une pièce d'or pour qu'elle aille au poêle de fer à la place de la princesse. Elle y fut conduite et dut aussi gratter pendant 24 heures
mais sans succès. Quand le jour se leva, une voix dans le poêle cria « Il me semble qu'il fait jour dehors. » Elle répondit « Il me le semble aussi. Je crois entendre le corps de mon père. » Ainsi, tu es la fille d'un porcher. Va-t'en immédiatement et dis à la fille du roi qu'elle doit venir et que tout doit être accompli comme promis. Si elle ne vient pas, tout le royaume sera ruiné et détruit, et il ne restera pas pierre sur pierre. Quand la princesse entendit cela, elle se mit à pleurer, mais il n'y avait plus d'autre choix que de tenir sa promesse. Elle fit ses adieux à son père, mit un couteau dans sa poche et se rendit au poêle de fer dans la forêt. Lorsqu'elle arriva, elle commença à gratter. Le fer céda et au bout de 2 heures, elle avait déjà ouvert un petit trou. Elle y jeta un coup d'œil et vit un jeune homme si beau, resplendissant d'or et de pierres précieuses, que son âme en fut ravie. Elle continua donc à gratter jusqu'à ce que l'ouverture fût assez grande pour qu'il puisse sortir. Alors il dit « Tu es mienne et je suis tien. Tu es mon épouse et tu m'as délivrée. » Il voulut l'emmener aussitôt dans son royaume, mais elle le supplia de lui permettre de retourner encore une fois auprès de son père. Le fils du roi y consentit, mais elle ne devait dire à son père que 3 mots, puis revenir aussitôt. Elle rentra donc chez elle, mais elle dit plus de 3 mots. Instantanément, le poêle de fer disparut et fut transporté au loin, au-delà des montagnes de verre et des épées tranchantes. Le fils du roi, toutefois, fut délivré et n'y fut plus enfermé. Elle fit alors ses adieux à son père, prit un peu d'argent, mais peu, et retourna dans la grande forêt à la recherche du poêle de fer. Mais il était introuvable. Pendant 9 jours, elle le chercha, puis la faim devint si grande qu'elle ne savait que faire, car elle ne pouvait plus vivre. Le soir venu, elle s'assit dans un petit arbre et se résolut à y passer la nuit, par crainte des bêtes sauvages. Vers minuit, elle aperçut au loin une petite lumière et pensa « Ah, là-bas, je serai sauvée. » Elle descendit de l'arbre et se dirigea vers la lumière en priant. Elle arriva à une petite maison très ancienne, entourée d'herbes hautes, avec un petit tas de bois devant la porte. Elle pensa « Ah, où suis-je arrivée? » Elle regarda par la fenêtre et ne vit à l'intérieur que des crapauds, grands et petits, sauf une table
richement couverte de vin et de viande rôtie avec des assiettes et des verres d'argent. Elle prit courage et frappa à la porte. Le gros crapaud cria: « Petite servante verte, servante à la jambe boiteuse, petit chien à la patte boiteuse, saute ça et là, et va vite voir qui est dehors. » Le butor et la houppe. La huppe était un autre berger, et il pensait à l'inverse. Il méprisait les vallées verdoyantes et disait: « La force se forge dans l'épreuve. Mes bêtes seront dures comme la roche elle-même. » Il mena donc son troupeau sur les collines arides, où aucune fleur ne poussait, où le vent sifflait âpre et solitaire, et où le sable dérivait sur les pierres. Jour après jour, les vaches trouvèrent peu à manger. Leurs côtes se dessinaient sous leurs flancs, leurs pas chancelaient, et leurs forces s'épuisaient. Quand le soleil se coucha et que vint l'heure de les ramener, la huppe éleva la voix et cria: « Debout, debout, mes vaches! Levez-vous, levez-vous et suivez-moi. » Mais elles étaient trop faibles. Elles restèrent couchées sur la terre froide et ne bougèrent pas, même s'il cria jusqu'à en être enroué. Son troupeau aussi lui fut perdu, non par excès, mais par manque. Ainsi advint-il que les deux bergers échouèrent l'un parce qu'il ne connaissait aucune mesure dans l'abondance, l'autre parce qu'il ne connaissait aucune bonté dans l'épreuve. Car là où il n'y a pas de modération, ni la richesse, ni la stérilité ne peuvent apporter le bien. Et ainsi, en signe et en châtiment, tous deux furent changés. Le premier devint le butor, qui, jusqu'à ce jour, crie dans les marais: « Venez, vaches, venez, venez, venez !» appelant en vain un troupeau qui ne reviendra jamais. Le second devint la huppe, qui crie à jamais du sommet des collines: « Debout, debout, debout !» pressant des bêtes fatiguées qui ne se relèveront jamais. Le bouvier acheva son récit et regarda gravement le voyageur. « Voilà, monsieur, pourquoi je fais paître mon bétail ici, là où l'herbe n'est ni trop riche, ni trop pauvre. Car dans la voie du milieu se trouve la paix, et celui qui garde son troupeau avec mesure ne sera pas laissé à crier en vain comme ces oiseaux. » Le voyageur hocha lentement la tête, car il voyait la sagesse de cette histoire. Et tandis que le soir tombait l'appel plaintif du butor et le cri perçant de la houppe résonnait à travers les champs comme une ancienne douleur tissée dans l'air
même de la terre. Un voyageur arriva un jour près d'un vieux bouvier assis au bord d'une prairie, son bâton posé en travers de ses genoux, tandis que son troupeau broutait paisiblement autour de lui. Le voyageur, las de ses errances, s'arrêta et dit: « Dites-moi, bon père, où aimez-vous le plus faire paître votre bétail? Où dans toutes ces vastes terres se trouve le meilleur endroit pour les nourrir? » Le bouvier leva son visage ridé, bruni par le soleil et le vent, et répondit d'une voix lente et réfléchie: « Ici, monsieur, précisément ici, là où l'herbe n'est ni trop riche ni trop pauvre. Car si le pâturage donne trop, ou s'il donne trop peu, alors le troupeau en souffre et tout le labeur est vain. » Le voyageur s'émerveilla de cette réponse et, curieux, demanda: « Pourquoi donc? Pourquoi l'herbe riche serait-elle un danger, ou l'herbe pauvre une tristesse? L'abondance n'est-elle pas toujours préférable au manque? » Le bouvier secoua la tête et s'appuya sur son bâton. « N'entendez-vous pas ce cri plaintif qui résonne là-bas dans la prairie? » dit-il. Des roseaux lointains monta un appel creux et mélancolique. C'est mon Seigneur le butor. Il fut autrefois berger comme moi. Et entendez-vous sur la colline sèche le cri vif et inquiet d'un autre oiseau? C'est la huppe. Lui aussi gardait jadis des bêtes. Je vais vous raconter leur histoire, car c'est un avertissement transmis de génération en génération. Il y a bien longtemps, lorsque les hommes parlaient encore avec les créatures de la terre, le butor était un jeune berger. Il était ardent et orgueilleux et pensait que le meilleur pâturage devait être là où les prairies étaient les plus splendides. Il conduisit donc ses vaches vers les champs les plus riches où l'herbe poussait épaisse et émeraude, où les pâquerettes et les boutons d'or brillaient comme des étoiles éparses et où des ruisseaux serpentaient clairs et scintillants dans la terre. Au début, les vaches devinrent luisantes et grasses, leur peau brillant au soleil. Mais bientôt, parce qu'elles ne mangeaient que de l'abondance, elles devinrent agitées, sauvages et pleines de malice. Leurs cornes s'entrechoquaient, leurs sabots martelaient le sol, et elles n'écoutaient plus la houlette du berger. Quand le soir tomba et que le ciel rougit à l'ouest, le butor tenta de les rassembler. Il cria de toutes ses forces: « Venez, vaches, venez rentrer. » Mais le bétail secoua la tête et se dispersa
en courant dans la prairie. Elles étaient devenues trop fougueuses, trop indisciplinées, et ne se souciaient plus de sa voix. Toute la nuit, le pauvre berger erra en les appelant, et toute la nuit, elles le fuyèrent indomptées et insouciantes.